Imaginez une chaude journée dans l'Israël antique, où le palais du roi David est animé de vie. Au milieu de cette effervescence se trouve Tamar, la seule fille de David, une jeune femme pleine de grâce et de beauté, qui emplit le cœur de son père de fierté. David rêve d'un avenir radieux pour elle, une vie remplie de joie, de paix et de l'amour familial. Tamar est chérie, un précieux cadeau qu'il aspire à protéger. Pourtant, le parcours de Tamar prend un tournant inattendu, marqué par une profonde douleur et une résilience remarquable. Son histoire est celle d'un chagrin, mais aussi d'une foi qui persévère à travers l'obscurité. En explorant la vie de Tamar, que son histoire nous inspire à trouver l'espoir, la force et la guérison, en nous rappelant que, même dans nos épreuves les plus profondes, la présence de Dieu nous guide vers la paix. Le roi David est célébré à travers l'histoire pour son incroyable héritage en tant que guerrier, musicien et homme de foi. Mais au-delà de ses exploits publics et de ses batailles, il occupait un rôle souvent éclipsé par sa grandeur. Il était père. Imaginez David, non pas en tant que puissant roi, mais en tant que père, avec des yeux bienveillants veillant sur ses enfants avec un amour intense. Chacun de ses enfants était pour lui un cadeau précieux, et en Tamar, sa seule fille, il voyait la beauté, la grâce et la promesse d'un avenir riche de bénédictions. Dans ces moments, le cœur de David était tendre, comme celui de tout parent, rempli de fierté et d'espoir. Tamar n'était pas seulement une fille pour David, elle incarnait ses rêves d'un futur paisible et joyeux. Son innocence et sa grâce symbolisaient la pureté dans un monde souvent marqué par les conflits. En Tamar, David voyait une vie épargnée par la guerre et le chagrin, une promesse de paix pour sa lignée. Ce rêve pour son avenir n'était pas seulement celui d'un roi, mais le désir sincère d'un père. Il aspirait à voir sa vie se dérouler dans le bonheur et l'épanouissement, ses jours remplis de bénédictions qu'il ne pouvait qu'imaginer. En tant que père, David se retrouvait souvent à prier pour Tamar, demandant à Dieu de la protéger, de guider son chemin et de garder son cœur pur. Ses prières étaient sincères, reflétant les peurs et les espoirs de chaque parent, peu importe leur statut. Peut-être murmurait-il ses prières dans le calme de la nuit, demandant protection pour sa fille bien-aimée, sachant qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Les prières de David révélaient son côté vulnérable, celui d'un homme conscient de son impuissance à prévenir tout mal, malgré sa puissance en tant que roi. David aimait Tamar avec une tendresse qui transcendait les titres et responsabilités, un amour si profond qui le définissait plus que toute couronne ou trône. En Tamar, il voyait une grâce divine, un rappel des bénédictions de Dieu dans sa vie. Cet amour, bien que mis à l'épreuve, restait un puissant symbole de la profondeur du cœur d'un parent. En réfléchissant à la relation entre David et Tamar, nous voyons un homme qui chérissait son rôle de père, un homme qui, malgré sa renommée et sa force, trouvait son but le plus élevé dans la vie de ses enfants. Dans son amour pour Tamar, David reflétait l'amour de Dieu pour chacun de nous, un amour infini, protecteur et profondément personnel. Les premières années de Tamar furent marquées par l'innocence, la beauté et un esprit lumineux qui rayonnait dans les couloirs du palais de son père. Imaginez-la, jeune fille aux yeux écarquillés de curiosité, riant aux éclats en courant dans les jardins du palais. Le charme de Tamar était naturel et captivant, attirant les gens vers elle avec une aisance douce. Elle était le genre de personne qui élevait l'esprit de tous autour d'elle, un phare de lumière et de joie dans la vie de sa famille. Élevée avec les enseignements et les traditions de son peuple, Tamar passait ses jours imprégnés des histoires de la foi de son père et du courage de leurs ancêtres. Elle grandit en entendant les psaumes écrits par David, des paroles de louange qui lui insufflèrent un profond sens de la dévotion. Ces chants étaient tissés dans son âme, des mélodies d'espoir et de résilience qui résonneraient tout au long de sa vie. Tamar possédait une force tranquille, un esprit gracieux qui annonçait la femme qu'elle deviendrait un jour. Sa beauté allait au-delà de l'apparence physique. Elle se révélait dans sa bonté, sa compassion et sa volonté de voir le bien chez les autres. Sa famille et les serviteurs l'admiraient, non seulement pour sa beauté physique, mais pour la pureté de son cœur. Sa présence était comme un baume, apportant paix et joie à ceux qui l'entouraient. Elle était un témoignage de la grâce qu'elle portait en elle. En grandissant, Tamar rêvait d'un avenir rempli d'amour et de sens. Comme beaucoup de jeunes femmes, elle aspirait à avoir une famille, un foyer où elle pourrait partager l'amour qu'elle ressentait si profondément. Elle voyait le monde comme un lieu de beauté, où sa vie pourrait être remplie de bénédictions et de joie. Ses rêves, bien que simples, avaient une profonde signification pour elle, reflétant un espoir encore intact face aux épreuves de la vie. Dans ses premières années,
La vie de Tamar semblait bénie par la main de Dieu. Elle était protégée, aimée, entourée d'une famille qui la chérissait. Pourtant, comme une fleur délicate, son innocence la rendait vulnérable de manière qu'elle ne pouvait prévoir. Le monde peut être cruel envers ceux qui ont le cœur pur, et le parcours de Tamar allait bientôt mettre à l'épreuve son esprit d'une manière que nul n'aurait pu imaginer. En réfléchissant à la jeunesse de Tamar, nous voyons la précieuse innocence et la beauté d'un cœur épargné par le chagrin. Ces premières années nous rappellent l'importance de l'espoir, de la force tranquille trouvée dans la foi, et de la joie qui naît de la croyance en un avenir rempli des bénédictions de Dieu. L'histoire de Tamar commence avec des promesses. Une jeune femme pleine de rêves, inconsciente des épreuves qui l'attendaient, mais déjà possédant une foi qui la porterait en avant. La vie peut changer en un instant, et pour Tamar, ce moment est venu sans avertissement, dans le lieu même où elle pensait être en sécurité. Une ombre est entrée dans sa vie, brisant son innocence et ses rêves. L'événement tragique qu'elle a subi n'était pas seulement une violation de son corps, mais une blessure profonde infligée à son esprit. Ce fut un moment qui changea le cours de sa vie, jetant une ombre sur son avenir et testant la résilience de sa foi. L'histoire de Tamar nous rappelle que la douleur peut survenir sans invitation et laisser des cicatrices profondes. Cette expérience laissa Tamar brisée, d'une manière que les mots ne peuvent pleinement décrire. Le silence qui suivit fut rempli de honte, de confusion et d'un sentiment de trahison. Le monde de Tamar, autrefois rempli de lumière et de rire, devint un lieu de tristesse. Elle se sentit non seulement blessée, mais aussi abandonnée, alors que ceux qui auraient dû la protéger semblaient incapables ou réticents à affronter sa douleur. Tamar fut laissée seule pour porter ce fardeau, un poids lourd sur son cœur, qui semblait insupportable. Pour Tamar, ce moment de ténèbres fut bien plus qu'une tragédie personnelle. Ce fut une profonde trahison par ceux en qui elle avait confiance. Son sentiment de sécurité et de paix fut remplacé par un sentiment accablant d'isolement. Elle avait l'impression que personne ne comprenait vraiment sa douleur, comme si ses cris restaient sans écho. Dans ces moments de désespoir, le cœur de Tamar s'accrocha aux fragments de sa foi, espérant que, d'une manière ou d'une autre, Dieu apporterait la guérison là où cela semblait impossible. Malgré la douleur, l'esprit de Tamar n'était pas complètement brisé. Il y avait en elle une force, une résilience silencieuse qui commençait à se manifester alors qu'elle traversait son chagrin. Elle ne laissa pas son identité être définie uniquement par la tragédie qu'elle avait subie. Au contraire, Tamar s'accrocha à l'espoir qu'un jour, elle trouverait la paix. Cette force est un rappel pour nous tous que même dans nos moments les plus sombres, il existe une lumière qui peut nous porter en avant, une foi qui nous soutient lorsque tout le reste échoue. L'histoire de Tamar parle à chaque cœur qui a ressenti la rupture, l'abandon ou la douleur causée par l'injustice de la vie. Face à une douleur aussi profonde, nous sommes rappelés que la guérison est possible, même si le chemin est long et difficile. La foi de Tamar n'a pas effacé sa douleur, mais elle lui a donné la force d'avancer, de continuer même quand le monde semblait sombre. Son histoire nous montre que l'amour de Dieu peut nous atteindre même dans les vallées les plus sombres, offrant du réconfort et de l'espoir. Si cette histoire touche votre cœur, pensez à partager votre propre parcours de résilience dans les commentaires. Nous traversons tous des moments de ténèbres, mais ensemble, nous pouvons puiser de la force dans les histoires des autres. Ou commentez simplement avec le mot « force » pour nous faire savoir que vous êtes là, marchant sur ce chemin de foi avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires d'espoir et d'inspiration. Lorsque le roi David a appris la douleur de Tamar, son cœur s'est brisé. Il n'était plus un roi avec des armées ou des victoires, mais un père accablé de chagrin et de regrets. David avait toujours cru que son amour et son autorité pouvaient protéger ses enfants, mais il a été confronté à la dure réalité qu'il ne pouvait pas épargner Tamar de cette souffrance. Dans ces moments de solitude, David devait être rongé par des questions et des sentiments de culpabilité, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose pour éviter sa souffrance. La peine de David s'intensifia à la réalisation que la douleur de Tamar venait de son propre foyer. La trahison était profonde, transperçant son cœur comme une épée. Le palais, autrefois lieu de sécurité et de joie, était devenu un lieu empli de tristesse et de tension. L'amour de David pour Tamar était profond, mais il peinait à exprimer pleinement son remords et sa compassion. Le poids de ses responsabilités de roi entrait en conflit avec son devoir de père, le laissant se sentir impuissant et déchiré. Dans ces moments, David se tourna probablement vers Dieu, cherchant du réconfort et des conseils. Ses prières devaient être pleines d'angoisse et d'humilité,
demandant à Dieu d'aider Tamar à guérir, à restaurer son esprit d'une manière qu'il ne pouvait pas. Pour un homme habitué à l'action, cette situation le força à se soumettre dans le silence, à s'appuyer sur la force de Dieu plutôt que sur la sienne. Sa tristesse était un rappel de son humanité, des limites même des plus grands leaders face au chagrin personnel. Le regret de David n'était pas seulement pour la douleur de Tamar, mais aussi pour les façons dont il se sentait l'avoir laissée tomber. Son désir de la protéger avait été sincère, mais il devait maintenant faire face aux conséquences de ses propres erreurs et choix. En tant que père, il était hanté par la douleur qu'il ne pouvait effacer, par la conscience que ses propres faiblesses avaient peut-être contribué à la souffrance de Tamar. C'était un fardeau lourd à porter, que ni richesse ni pouvoir ne pouvaient alléger. La profondeur du chagrin de David est quelque chose que beaucoup de parents peuvent comprendre. Une impuissance face à la douleur d'un enfant. Il aspirait à guérir les blessures de Tamar, à ramener son rire et sa lumière, mais il ne pouvait que la regarder marcher sur son propre chemin de guérison. Cette impuissance fut peut-être la plus grande tristesse de David, un rappel que même avec tout son pouvoir, il était limité dans sa capacité à protéger ceux qu'il aimait le plus. L'histoire de David nous enseigne que le chagrin et le regret font partie de l'expérience humaine, même pour ceux que nous considérons comme des héros. Sa douleur, bien que grande, nous rappelle le pouvoir de l'empathie et l'importance de reconnaître nos propres limites. L'amour de David pour Tamar était inébranlable, un amour de père qui perdure à travers toutes les épreuves, même quand il ne reste rien d'autre à faire que prier et espérer. Après la tragédie de Tamar, le cœur de son frère Absalom se remplit d'une colère féroce. En tant que frère protecteur, l'amour d'Absalom pour Tamar était profond et loyal. Voir sa sœur souffrir éveilla en lui une flamme que ni les mots ni les promesses ne pouvaient apaiser. Absalom ressentit non seulement de la colère envers celui qui avait blessé Tamar, mais aussi envers son père, David, qu'il jugeait n'avoir pas fait assez pour rendre justice. L'amour d'Absalom pour Tamar était intense, et sa douleur face à sa souffrance était presque aussi grande que la sienne. Sa colère grandit avec le temps, devenant une force qui le consumait. Il ne comprenait pas pourquoi la justice avait été retardée, ou pourquoi David, un roi qui avait vaincu tant d'ennemis, semblait paralysé face à la souffrance de Tamar. Pour Absalom, cette inaction était une trahison, un manquement à la protection et à la justice que sa famille méritait. Sa frustration érigea un mur entre lui et son père, un mur qui finirait par créer une rupture déchirante dans leur famille. Dans sa frustration, Absalom devint le protecteur silencieux de Tamar, lui offrant du réconfort à sa manière. Bien qu'il parlât rarement de l'événement, ses actions révélaient son profond attachement pour sa sœur. Il prit sa sœur chez lui, la protégeant des regards du monde et lui offrant un espace pour pleurer et guérir. La maison d'Absalom devint un refuge pour Tamar, un endroit où elle pouvait retrouver un semblant de paix malgré sa douleur. Il la comprenait d'une manière que peu d'autres pouvaient, et même s'il ne pouvait pas effacer son chagrin, il restait à ses côtés. Mais la colère d'Absalom planta aussi les graines de la rébellion dans son cœur. Son désir de justice se transforma en désir de vengeance, et avec le temps, il devint obsédé par l'idée de venger l'honneur de sa sœur. Il croyait que la douleur de Tamar méritait une réponse, que sa souffrance demandait justice, même s'il devait prendre les choses en main lui-même. Son cœur, autrefois rempli d'amour, s'endurcit sous l'effet de l'amertume, l'entraînant sur un chemin qui déterminerait son propre destin autant que celui de Tamar. Dans les années qui suivirent, la colère d'Absalom continua d'influencer ses décisions. Sa rébellion n'était pas seulement dirigée contre le trône, mais aussi contre les injustices perçues dans sa propre famille. Son amour pour Tamar était sincère, mais c'était un amour qui ne pouvait pas guérir, car il était emprisonné par la colère et le ressentiment. L'histoire d'Absalom rappelle combien une douleur non résolue peut profondément façonner nos vies, nous dirigeant parfois dans des directions imprévues. Le rôle d'Absalom dans la vie de Tamar était complexe. Un frère aimant avec une intensité féroce, mais dont la colère entraîna sa propre chute. Son amour pour Tamar montrait la profondeur de sa loyauté, mais son incapacité à libérer sa colère devint sa perte. Après l'événement tragique qui bouleversa sa vie, Tamar portait des blessures invisibles que personne ne voyait, mais qu'elle ressentait profondément chaque jour. Son esprit autrefois joyeux était maintenant assombri par la douleur et le chagrin, et la jeune femme vibrante qui autrefois illuminait les couloirs du palais de son rire était désormais enveloppée dans un lourd silence. Les luttes de Tamar étaient cachées aux yeux du monde, mais elles marquaient chacun de ses pas. Le poids de sa souffrance, qu'elle portait en silence, était aussi lourd qu'un fardeau physique,
influençant la façon dont elle se voyait et la vie qu'elle pensait lui être destinée. Les luttes intérieures de Tamar ne concernaient pas seulement ce qui s'était passé, mais aussi la vie qu'elle croyait avoir perdue. Elle pleurait non seulement son innocence, mais aussi les rêves qu'elle avait un jour nourris pour son avenir. La joie qu'elle trouvait autrefois dans les choses simples, l'espoir d'une vie remplie d'amour, semblait inaccessible, comme des étoiles lointaines qui s'étaient éteintes pour toujours. Chaque jour, elle ressentait la piqûre de sa perte, et son cœur était douloureux à la pensée qu'elle ne pourrait jamais redevenir celle qu'elle avait été. Dans les moments de silence, le cœur de Tamar se tournait vers Dieu, cherchant des réponses, du réconfort, et peut-être un aperçu d'espoir. Sa foi, bien que fragilisée, restait une source de force, un fil fragile mais résilient qui la reliait à quelque chose de plus grand que sa douleur. Elle se demandait pourquoi une telle souffrance lui était infligée et comment elle pourrait avancer. Mais même dans ses doutes, elle s'accrochait à sa foi, croyant que d'une manière qu'elle ne pouvait pas voir, Dieu restaurerait son esprit brisé. Vivre avec son frère Absalom offrait à Tamar un sentiment de sécurité, mais même ce réconfort ne pouvait effacer sa douleur. Elle luttait avec des sentiments de honte et d'isolement, croyant souvent que les autres la voyaient uniquement comme une victime. Le poids de son silence devenait parfois étouffant, mais elle choisit de porter seule son fardeau, ne voulant pas imposer sa tristesse aux autres. Les cicatrices invisibles de Tamar étaient un rappel de la force qu'il lui fallait pour continuer chaque jour, une force née de sa résilience silencieuse. Avec le temps, Tamar apprit à vivre avec ses cicatrices, non en les oubliant, mais en les acceptant comme faisant partie de son chemin. Elle comprit que guérir n'était pas effacer son passé, mais trouver la paix en son sein. Ses luttes, bien que douloureuses, commencèrent à la transformer d'une nouvelle manière, lui donnant une compassion et une profondeur qu'elle n'aurait peut-être jamais connue autrement. Les batailles silencieuses de Tamar étaient difficiles, mais elles la rendirent plus forte, lui permettant d'atteindre un niveau de compréhension et d'acceptation de soi. L'histoire de Tamar évoque les luttes cachées que tant de gens portent en silence. Son parcours nous rappelle que la guérison est un processus qui prend souvent du temps et de la patience. Bien que ses cicatrices restent, elles devinrent des symboles de sa force, un témoignage de sa résilience et de sa foi. La vie de Tamar est un puissant rappel que même dans les saisons les plus sombres, il y a un chemin vers la guérison, un chemin qui commence par le courage de faire face à notre douleur. Pour Tamar, la guérison n'a pas été un moment de révélation unique, mais un voyage progressif, un pas à la fois. Après la tempête de sa tragédie, elle se retrouva debout dans le calme qui suivait, cherchant un moyen de rassembler les fragments de son esprit brisé. Le chemin de Tamar vers la guérison commença par de petits gestes. Une prière murmurée dans le silence, un moment de paix trouvé dans la chaleur du soleil du matin. Chacun de ces actes simples lui apporta un éclat d'espoir, un rappel que la vie, même dans sa brisure, conservait sa beauté. Tamar a appris des leçons profondes sur la foi et la résilience. Sa douleur, autrefois accablante, s'est transformée en force grâce au pardon, une force sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour le reste de sa vie. Son histoire nous rappelle que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte puissant de courage, un choix qui exige de la foi et une profonde confiance en l'amour et en la justice de Dieu. La foi de Tamar en le plan de Dieu lui a donné la patience de pardonner, même quand cela semblait impossible. Pour Tamar, foi et pardon étaient indissociables. Sa croyance en un Dieu aimant et juste lui a permis de trouver la paix malgré une douleur inimaginable. Elle avait confiance que Dieu transformerait sa souffrance en quelque chose de significatif. Le parcours de foi de Tamar lui a montré que guérir ne signifiait pas seulement réparer son cœur, mais trouver une façon d'avancer sans le poids de la colère ou de l'amertume. Son histoire nous pousse à réfléchir à notre propre chemin vers le pardon. Sa vie est un exemple puissant de la liberté qui vient lorsque l'on laisse aller les blessures du passé et que l'on place sa confiance entre les mains de Dieu. À travers le voyage de Tamar, nous sommes rappelés que la foi peut nous conduire au pardon, et que le pardon, à son tour, peut nous amener à une paix qui dépasse notre douleur. La vie de Tamar a été marquée par la beauté et la tragédie, mais son héritage va au-delà de ses souffrances. Son histoire a été transmise à travers les générations comme un témoignage de résilience, de foi et de courage. Malgré la douleur qu'elle a endurée, Tamar a inspiré des cœurs innombrables, rappelant la force nécessaire pour persévérer et la grâce qui peut émerger de nos luttes les plus profondes. Son héritage est celui d'une influence discrète, une histoire qui encourage ceux qui traversent des épreuves difficiles à garder espoir. En reprenant son héritage, Tamar a transformé sa souffrance en source de sagesse et de compassion.
Elle est devenue une enseignante silencieuse, son histoire servant de guide pour ceux qui ont traversé des épreuves similaires. La vie de Tamar nous montre que nos expériences, même douloureuses, peuvent nous façonner de manière à bénir les autres. Sa mémoire est devenue un symbole d'espoir pour ceux qui traversent des vallées sombres, leur montrant que la guérison est possible, que la paix peut être trouvée même après la tempête. L'influence de Tamar dépasse son époque, touchant les cœurs de ceux qui découvrent son histoire aujourd'hui. En chaque cœur qui trouve du réconfort dans son parcours, en chaque âme qui puise sa force dans sa résilience, l'héritage de Tamar continue de vivre. La vie de Tamar nous rappelle que notre douleur ne doit pas nous définir, mais peut nous affiner. Son parcours de foi, de guérison et de pardon est un exemple puissant de la manière dont Dieu peut utiliser nos plus grandes blessures pour un but plus grand. Sa mémoire est devenue une source de force pour sa famille. La résilience de Tamar a inspiré ses frères et sœurs à affronter leurs propres défis avec courage, sachant que leur douleur n'était pas la fin de leur histoire. L'héritage de foi de Tamar a influencé ceux qui l'entouraient, leur rappelant l'importance de garder espoir et de faire confiance à l'amour de Dieu. La vie de Tamar est devenue une lumière pour ceux qui se sentent perdus, un rappel que la présence de Dieu est avec nous-mêmes dans nos heures les plus sombres. À travers son histoire, Tamar est devenue une guide pour ceux qui cherchent à reconstruire leur propre vie, montrant que, même dans la souffrance, nous avons un choix. Nous pouvons laisser notre douleur nous endurcir ou nous laisser façonner pour devenir des personnes fortes et compatissantes. L'héritage de Tamar nous encourage à choisir la guérison, à chercher la paix et à faire confiance à un amour qui ne nous abandonne jamais. En fin de compte, la vie de Tamar nous rappelle que nos histoires, peu importe leur douleur, peuvent apporter de l'espoir aux autres. Son héritage est un témoignage du pouvoir de la foi, de la force trouvée dans le pardon et de la beauté d'une vie rachetée. Sa mémoire est celle d'une résilience discrète, une histoire qui continue d'inspirer et d'élever, nous montrant qu'aucune douleur n'est trop grande pour le toucher guérisseur de Dieu. L'histoire de Tamar, bien qu'ancrée dans des temps anciens, contient des leçons profondément pertinentes pour nous aujourd'hui. Son parcours nous rappelle la réalité de la souffrance, la force trouvée dans la résilience et l'impact profond de la foi. Dans la vie de Tamar, nous voyons le courage nécessaire pour affronter une douleur inimaginable et la grâce requise pour rechercher la guérison. Son histoire nous enseigne que, peu importe à quel point nous nous sentons brisés, il existe toujours un chemin à suivre, guidé par la foi et la force silencieuse que Dieu place en chacun de nous. Une des leçons les plus puissantes de l'histoire de Tamar est l'importance de garder l'espoir, même dans nos saisons les plus sombres. La vie de Tamar, marquée par la tristesse, montre qu'elle a refusé de laisser sa souffrance la définir entièrement. Elle nous a montré que l'espoir ne consiste pas à nier notre douleur, mais à croire que l'amour de Dieu peut nous atteindre, peu importe où nous sommes. Dans sa résilience discrète, nous sommes rappelés que l'espoir est un cadeau, une lumière qui brille au milieu de nos épreuves, nous guidant même lorsque le chemin semble incertain. L'histoire de Tamar nous enseigne également le pouvoir du pardon.